Alors, dans ce cours qui explore les fondements théoriques de la co-création homme-machine dans la création musicale, en mettant l'accent sur les systèmes d'apprentissage interactif, les IML. Il examine comment l'IA peut transformer les tâches musicales et façonner les idées compositionnelles, tout en posant des questions critiques sur l'agencement, la paternité, c'est-à-dire l'authorship, et la créativité. L'étude de cas de Hello Shadow illustre ces concepts en pratique, offrant un cadre solide pour comprendre les implications éthiques et artistiques de la collaboration avec l'IA. Bienvenue sur ce cours, co-création homme-machine en musique, assistée par IA, fondements, théoriques et applications. Alors, le public cible, c'est plutôt universitaire, master ou doctorat, mais toutes les personnes, bien sûr, musiciens et professionnels. Les prérequis, connaissances de base en intelligence artificielle, intérêt pour la musique et la technologie, compétences en analyse critique, durée estimée pour traiter le document, 6 heures si vous faites les cours, les exercices, une discussion dans les commentaires, et bien sûr si vous allez voir ailleurs. Les objectifs pédagogiques, définir et expliquer les mécanismes fondamentaux de l'IML dans le contexte musical, analyser les causes et les conséquences de la collaboration entre humains et machines dans la création musicale, enfin appliquer les principes de l'agence distribuée à une étude de cas concrète comme Hello Shadow. Enfin, on évaluera la pertinence d'une stratégie de co-création en fonction d'un contexte précis. Pour le sommaire, nous avons vu contexte et informations de base, la structure détaillée du document, le chapitre 1 qui sera donc une introduction à l'IML, le chapitre 2, l'agence distribuée, chapitre 3, performance expressive, chapitre 4, réflexion critique, enfin exercice d'application, synthèse et référence. Donc, dans ce chapitre 1, introduction à l'IML. Alors, l'apprentissage machine interactif repose sur une interaction directe et continue entre un utilisateur et un algorithme. C'est-à-dire que l'utilisateur fournit des exemples pour guider le processus d'apprentissage de la machine. Ce mode de fonctionnement permet à l'algorithme de s'adapter aux préférences et intentions spécifiques de l'utilisateur. Il apprend non pas à partir de règles prédéfinies, mais à travers des démonstrations pratiques. L'interaction est bidirectionnelle, elle va dans les deux sens. Les actions de l'utilisateur influencent la trajectoire du modèle, tandis que les réponses de l'algorithme orientent les ajustements ultérieurs de l'utilisateur. Cette dynamique favorise une personnalisation fine des résultats rendus possibles par un apprentissage itératif qui fonctionne en boucle, basé sur des retours concrets. Le système évolue en temps réel selon les données qu'il reçoit, ce qui lui confère une capacité à traiter des contextes complexes ou ambigus, là où les approches traditionnelles échoueraient. La flexibilité de cette méthode la rend particulièrement adaptée à des domaines exigeants, comme la création musicale, où les nuances expressives doivent être captées et reproduites fidèlement. En intégrant progressivement les choix humains dans son fonctionnement interne, l'algorithme devient un outil collaboratif. Il est capable de générer des sorties cohérentes avec les attentes artistiques tout en explorant de nouvelles possibilités créatives. Alors, l'importance de l'IML en création musicale. L'utilisation de l'apprentissage machine interactif en création musicale offre la possibilité de concevoir des œuvres originales en s'appuyant sur une collaboration dynamique entre l'artiste et l'algorithme. Ce type d'interaction permet d'explorer des espaces créatifs autrefois inaccessibles, en combinant l'intuition humaine avec les capacités computationnelles pour générer des idées musicales nouvelles ou inattendues. En ce sens, l'IML agit comme un catalyseur qui amplifie la créativité humaine en proposant des variations, des extensions ou des transformations de motifs musicaux à partir d'exemples fournis par le compositeur.
Cette synergie encourage une démarche expérimentale où l'artiste peut découvrir des combinaisons harmoniques, rythmiques ou expressives qu'il n'aurait pas nécessairement envisagées seul. Cependant, cette augmentation des possibilités créatives s'accompagne de certains risques. L'un des principaux inconvénients réside dans la tentation d'une dépendance excessive vis-à-vis de l'algorithme, qui pourrait progressivement affaiblir l'autonomie décisionnelle du musicien. À force de s'appuyer sur les suggestions générées automatiquement, l'artiste peut perdre une part significative du contrôle sur le processus de composition. Il transforme ainsi son rôle en simple curateur plutôt qu'en créateur actif. De plus, la nature même de ces systèmes, basés sur des apprentissages statistiques à partir de corpus existants, peut limiter leur capacité à innover véritablement, au-delà des modèles connus, ce qui propose des questions sur la profondeur réelle de la nouveauté produite. Ainsi, bien que l'IML élargisse le champ des possibles, il exige une vigilance constante de la part de l'utilisateur pour préserver une intention artistique claire et maintenir une posture créative, active, au cœur du processus. Chapitre 2. Agence distribuée. La notion d'agence distribuée. La créativité émerge d'une interaction entre plusieurs entités, humaines et non humaines, où l'initiative et la responsabilité ne sont plus attribuées à un seul acteur, mais se construisent collectivement. Ce modèle redistribue le pouvoir créatif au sein d'un réseau d'agents interdépendants, dans lequel chaque contribution participe à la genèse de l'œuvre finale. L'auteur n'est plus perçu comme un individu isolé, imposant sa vision, mais comme un maillon au sein d'un processus collaboratif où les machines jouent un rôle actif. Cela influence les choix esthétiques, structurels ou expressifs. Cette dynamique remplace l'idée d'une substitution où l'outil remplacerait l'humain par une logique de collaboration. Cette logique dans laquelle les forces respectives de chacun s'articulent pour produire quelque chose qui dépasse leur capacité individuelle. Le résultat n'appartient donc pas exclusivement à l'artiste ni à l'algorithme, mais naît de leur interaction. Cela rend donc floue la frontière entre intention humaine et influence technologique. En conséquence, la notion même d'autorship, c'est-à-dire la paternité de l'œuvre, se transforme. Elle devient un concept distribué où la paternité de l'œuvre est partagée entre tous les contributeurs du système, qu'ils soient visibles ou médiatisés par des outils préexistants. La création musicale s'inscrit alors dans une dimension sociale comparable à un dialogue ou une performance collective où chaque intervention modifie l'état du processus et ouvre de nouvelles possibilités. Cela redéfinit non seulement la position de l'artiste, qui passe d'un rôle de producteur solitaire à celui de curateur ou de médiateur, mais aussi notre rapport à l'originalité, désormais conçu comme le fruit d'une co-construction plutôt que d'une inspiration unilatérale. Le cas de Hello Shadow. La création d'une œuvre musicale peut émerger d'un dialogue continu entre un artiste et un système informatique, où chacun apporte des éléments essentiels à la composition finale. Dans ce cadre, l'artiste initie le processus en nourrissant les orientations stylistiques, en choisissant les influences musicales qui nourriront le projet, puis en sélectionnant, parmi les propositions générées, celles qui correspondent à sa vision. Ce rôle de curation est central, car il implique une prise de décision constante sur la direction à donner à l'œuvre, notamment lors de l'écriture des paroles ou du choix des fragments mélodiques à intégrer. Parallèlement, le système contribue activement en produisant des structures musicales originales.
telles que des mélodies inédites, des harmonisations riches ou des orchestrations complexes. Il s'appuie sur des modèles appris à partir d'un corpus musical. Cette collaboration ne repose pas sur une simple automatisation, mais sur une interaction dynamique où l'outil ne se contente pas d'exécuter les ordres, mais devient un partenaire créatif. L'artiste réagit aux suggestions du système, les ajuste, les combine ou les rejette, tandis que le logiciel, guidé par ses choix, affine ses propositions dans une boucle d'échange permanent. Le résultat n'appartient ni entièrement à l'humain, ni exclusivement à la machine, mais naît de leur synergie. Chaque contribution influençant profondément la forme finale de la pièce. Cette co-création redéfinit ainsi la notion de paternité de l'œuvre en transformant la composition en un processus relationnel où l'identité de l'œuvre se construit collectivement. Chapitre 3 : Performance expressive. Rôle de l'expression dans la performance. L'expression est un élément fondamental de la performance musicale, permettant de transcender une simple exécution technique pour établir une communication profonde avec l'auditeur. Elle sert d'abord à transmettre des émotions en modulant les paramètres musicaux de manière à évoquer des états affectifs spécifiques, tels que la tension, la sérénité ou l'excitation. Cette capacité à véhiculer une charge émotionnelle crée une connexion authentique avec le public. Cela transforme l'écoute en une expérience partagée et immersive. En outre, l'expression individualise chaque interprétation, rendant unique ce qui pourrait autrement rester standardisé par la notation. Deux performances du même morceau deviennent ainsi des événements distincts selon la manière dont l'interprète y insuffle sa sensibilité. Pour atteindre cet effet expressif, plusieurs techniques sont mobilisées. La variation temporelle joue un rôle central. Des modifications subtiles du tempo, comme des ralentissements ou des accélérations, structurent le discours musical et renforcent l'impact dramatique des phrases. La modulation dynamique à travers des progressions d'intensité comme les crescendo ou diminuendo enrichit cette dimension expressive en créant des vagues d'énergie sonore qui guident l'attention de l'écoute. L'articulation, quant à elle, précise la nature des attaques et des durées des notes, en alternant entre des effets staccato qui confèrent netteté et nervosité, et legato qui assure fluidité et continuité. Ensemble, ces procédés ne se limitent pas à embellir la musique, ils participent activement à sa signification, façonnant une narration auditive où chaque détail contribue à l'univers artistique projeté par l'interprète. L'IML et performance expressive. L'application de l'apprentissage machine interactif en performance expressive permet d'ajuster dynamiquement les paramètres de synthèse sonore en temps réel. Il offre ainsi une réponse immédiate aux gestes physiques du musicien. Ce type de système analyse les mouvements ou signaux biométriques captés en continu et adapte la production sonore en fonction des variations détectées, ce qui rend possible une interaction fluide entre l'interprète et l'instrument électronique. La détection fine des gestes, tels que la tension musculaire, l'accélération des membres ou les changements d'orientation, alimente un modèle prédictif capable de traduire ces actions en modulation expressive de timbre, d'intensité ou de structure harmonique. Cette capacité à interpréter des signaux complexes permet de personnaliser chaque performance selon les préférences stylistiques ou expressives de l'utilisateur. Il intègre ces choix
comme critère d'apprentissage au fil de l'interaction. Le système ne se contente pas de reproduire des mappings prédéfinis, mais apprend à reconnaître les intentions expressives implicites de l'artiste. Il affine progressivement sa réponse pour mieux s'aligner sur les nuances de l'interprétation. L'ensemble crée une boucle d'adaptation continue où l'artiste influence l'outil autant que l'outil enrichit l'expression artistique. Cela transforme la performance en un dialogue évolutif entre corps, intention musicale et traitement algorithmique. Chapitre 4. Les réflexions critiques. La création artistique assistée par intelligence artificielle soulève des questions fondamentales sur l'attribution de la paternité de l'auteur. L'authenticité de l'œuvre et la valeur perçue de ce type de production. Lorsqu'une œuvre musicale émerge d'un processus collaboratif entre un humain et un système algorithmique, il devient complexe d'identifier clairement qui en est le véritable auteur. Cette indétermination remet en cause les notions traditionnelles de paternité artistique souvent associées à une intention unique et consciente. L'œuvre ne peut plus être attribuée exclusivement à un créateur individuel, car elle résulte d'une co-construction où chaque contribution, humaine ou technologique, modifie profondément la forme finale. Ce partage de responsabilité redéfinit la figure de l'artiste, qui passe d'un producteur solitaire à un médiateur ou à un curateur, sélectionnant, ajustant et intégrant des propositions générées par l'outil. L'authenticité de l'œuvre, entendue comme sa sincérité d'expression et sa fidélité à une intention personnelle, est également interrogée. Une œuvre entièrement générée par un algorithme sans intervention humaine pourrait sembler vide d'émotion ou déconnectée du vécu, alors qu'elle peut néanmoins susciter une réponse affective chez l'auditeur. Le fait que l'origine soit mécanique n'annule pas nécessairement la puissance expressive du résultat. Cependant, l'acceptation de cette authenticité dépend largement de la reconnaissance de l'apport humain. C'est lorsque le rôle du compositeur dans la direction artistique, le choix des influences ou la sélection des fragments significatifs est visible que l'œuvre gagne en légitimité. La perception de l'auditeur joue ici un rôle central, car elle conditionne la manière dont la création est reçue, comme une innovation ou comme une simple simulation. En conséquence, la valeur de la création artistique par l'IA ne réside pas dans la substitution de l'humain, mais dans la nature même de la collaboration. Accepter celle-ci comme une nouvelle forme d'art implique de reconnaître que la créativité contemporaine s'exerce désormais dans des systèmes distribués, où l'agence est partagée entre plusieurs acteurs. Cette perspective transforme la relation à la machine, non plus comme un outil passif, mais comme un partenaire capable d'influencer le processus créatif. Plutôt que de chercher à masquer la présence de l'IA ou de prétendre à une autonomie totale du système, il devient plus pertinent de valoriser la transparence du processus, y compris les imperfections et les limites de l'algorithme, qui peuvent elles-mêmes devenir des marqueurs stylistiques. Ainsi, la collaboration homme-machine s'impose non comme une menace pour l'originalité, mais comme une extension des possibilités expressives, ouvrant la voie à des formes d'art inédites, ancrées dans une nouvelle économie de la création. Les limitations et défis futurs. Les systèmes actuels d'intelligence artificielle appliqués à la création musicale se heurtent à des limitations structurelles, celles qui entravent leur capacité à produire des œuvres véritablement équivalentes à celles issues de l'esprit humain. L'une des principales insuffisances réside dans leur absence de compréhension sémantique. Ils manipulent des formes, des structures et des statistiques sans jamais accéder au sens ou au contexte sous-jacent des éléments qu'ils traitent. Cette limitation les confine à une reproduction superficielle basée sur des motifs observés, sans possibilité d'interprétation intentionnelle ni de connexion entre une expérience vécue.
Par conséquent, même lorsqu'ils génèrent des séquences musicales complexes, ces systèmes ne parviennent pas à reproduire la richesse expressive, les nuances psychologiques ou les intentions profondes qui caractérisent la musique humaine. En outre, la difficulté à modéliser la complexité humaine se manifeste par une incapacité à intégrer les dimensions affectives, culturelles ou biographiques qui imprègnent la création artistique. Les algorithmes fonctionnent sur des données préexistantes dont ils héritent également des biais, que ceux-ci soient stylistiques, historiques ou sociaux. Ces biais, souvent invisibles, influencent fortement les résultats générés, restreignant la diversité et la nouveauté des propositions, et risquent de perpétuer des stéréotypes ou des conventions sans les interroger. Leur apprentissage repose entièrement sur des corpus numériques, ce qui exclut toute forme d'expérience sensorielle, émotionnelle ou sociale, rendant leur production fondamentalement déconnectée du monde vécu. Face à ces limites, plusieurs défis majeurs se dessinent pour l'avenir. Il devient essentiel de concevoir des algorithmes plus transparents, dont le fonctionnement interne permettrait aux utilisateurs de comprendre, ajuster et anticiper les décisions prises par le système. Une telle transparence renforcerait la confiance et favoriserait une collaboration authentique entre l'humain et la machine. En parallèle, l'interaction humain-machine doit être profondément améliorée, non seulement en termes techniques, mais aussi en profondeur relationnelle, afin que l'échange devienne véritablement dialogique, sensible aux intentions expressives et capable d'évoluer en temps réel selon les dynamiques créatives. Cela suppose de repenser les interfaces comme des espaces de négociation plutôt que de simple contrôle. Enfin, l'un des enjeux les plus ambitieux concerne l'exploration de nouvelles formes d'agence. Plutôt que de considérer la machine comme un outil passif ou un simple simulateur, il s'agit d'envisager sa place comme un acteur à part entière au sein des réseaux co-créatifs dotés d'une influence propre. Cela implique de développer des systèmes capables d'apprentissage continu, d'adaptation contextuelle et d'accumulation d'expériences. Cela rapproche progressivement les processus artificiels des dynamiques évolutives propres à la créativité humaine. Seule une telle transformation permettra de dépasser la logique d'imitation pour accéder à une intelligence créative véritablement distribuée, où la frontière entre auteur et instrument devient poreuse, ouverte à de nouvelles formes d'expression collective. Donc, voyons maintenant les concepts. Alors, le concept clé, c'est l'agence distribuée. La créativité ne relève pas d'un acteur unique, mais émerge d'un réseau d'interactions où humains et machines participent conjointement à la genèse d'une œuvre. Cette dynamique redistribue l'initiative entre les différents contributeurs, chacun apportant des éléments spécifiques au processus de création. L'artiste intervient par ses choix esthétiques, son intention musicale et sa capacité à interpréter ou orienter les propositions générées, tandis que l'algorithme contribue par ses capacités d'apprentissage, de traitement de données et de génération de structures inédites. Le résultat n'est plus attribuable exclusivement à l'un ou à l'autre, mais naît d'un dialogue continu dans lequel les décisions sont co-construites. Ce partage de responsabilité redéfinit la notion d'auteur qui devient collective plutôt que singulière. Il implique également une reconfiguration du rôle de l'artiste qui passe d'un statut de producteur isolé à celui de médiateur ou de curateur. Il orchestre les interactions entre ses propres intentions et les suggestions algorithmiques. La machine, bien qu'elle n'agisse pas avec conscience ou intentionnalité, exerce néanmoins une forme d'influence en modifiant le cours du processus créatif, en introduisant les variations imprévues ou en explorant des espaces sonores auxquels l'humain n'aurait pas pensé seul. Ainsi, la collaboration ne se limite pas à un simple outil servant de prolongement technique, mais s'inscrit dans une relation symétrique où chaque entité, humaine ou non humaine, façonne activement l'œuvre finale. Cette vision élargie de la création remet en cause les hiérarchies traditionnelles entre auteur et instrument
et ouvre la voie de nouvelles formes d'expression artistique fondées sur l'interdépendance et la co-construction. Alors pour aller plus loin, pour les plus curieux, Bruno Latour et l'Actor Network Theory, la relation entre humain et objet dans la création artistique peut être repensée en attribuant aux artefacts une capacité d'agir sur le cours des choses, indépendamment de toute intention consciente. Cette capacité, souvent appelée agence, ne suppose pas que les objets pensent ou décident comme un être vivant, mais qu'ils influencent activement les processus dans lesquels ils sont impliqués. Dans ce cadre, un outil technologique n'est plus simplement un prolongement passif de l'action humaine, mais un acteur à part entière au sein d'un réseau complexe d'interactions. Il modifie, il oriente ou il redirige l'activité créative par ses propriétés intrinsèques, ses contraintes techniques ou ses modes de fonctionnement spécifiques. Ainsi, lorsqu'un musicien utilise un système informatique pour composer, cet outil ne se contente pas d'exécuter des commandes, il participe à la genèse de l'œuvre en introduisant des formes, des structures ou des comportements que l'artiste n'aurait pas nécessairement produits seul. Cette vision élargit la notion de collaboration artistique au-delà du duo classique entre interprète et instrument. Elle propose un modèle où la créativité émerge d'une interaction dynamique entre plusieurs entités, humaines et non humaines, chacun apportant sa contribution spécifique. L'artiste reste porteur d'intention, de sensibilité et de choix esthétiques, mais l'outil computationnel exerce une influence réelle en rendant certaines options plus accessibles, d'autres plus difficiles, voire impossibles. Ce rôle actif des objets transforme la manière dont on conçoit la notion d'auteur, en décentrant l'humain comme unique source de création. L'œuvre devient alors le produit d'un collectif hétérogène dans lequel les machines occupent une place significative, non pas comme substitut, mais comme agents secondaires dotés d'une forme de puissance propre. Leur présence n'est pas neutre. Elle façonne les trajectoires possibles de l'exploration musicale, impose des directions inattendues et parfois même génère des effets qui semblent relever de l'initiative. En intégrant cette perspective, on accède à une compréhension plus nuancée de la création assistée par l'intelligence artificielle, où l'innovation naît autant de la synergie entre l'artiste et la machine que de leurs différences fondamentales. Allons plus loin avec l'exemple concret, l'étude de cas de Hello Shadow. La chanson Hello Shadow, composée par Stromae avec l'aide de Flow Machine, illustre parfaitement la co-création homme-machine. Stromae a alimenté le système avec ses propres influences musicales, sélectionné les meilleures propositions générées par l'IA, puis ajouté sa touche personnelle aux paroles et à la production finale. Ce processus montre comment l'IA peut servir d'assistant créatif sans remplacer l'artiste. Donc la création de la chanson Hello Shadow résulte d'un processus collaboratif entre un artiste et un système informatique, où chacun joue un rôle actif dans l'élaboration de l'œuvre. L'artiste commence par alimenter le système avec des éléments musicaux qui reflètent ses influences personnelles, établissant ainsi une base esthétique ancrée dans sa sensibilité artistique. Le système, quant à lui, génère plusieurs propositions musicales en s'appuyant sur ses références. Il produit notamment des mélodies, des harmonisations et des orchestrations originales. Ce n'est pas une simple reproduction, mais une proposition active intégrée au flux créatif. L'artiste examine ensuite ses suggestions, sélectionne celles qui résonnent avec sa vision et les intègre à son projet en leur apportant des ajustements personnels. Il compose une ligne vocale fidèle aux fragments retenus, improvise sur certaines sections comme le pré-chorus et façonne l'ensemble avec une intention expressive claire. La voix du chœur dans le refrain est également générée par le système, mais elle devient matière première que l'artiste retravaille. Une fois les éléments principaux assemblés, la production finale est confiée à un autre interprète qui complète l'œuvre en y ajoutant des paroles inspirées par une œuvre littéraire partagée.
Ce passage successif d'une main à l'autre, d'un outil à un humain, souligne que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'artiste, mais elle agit comme un partenaire capable de stimuler l'imagination, d'explorer des combinaisons inattendues et de libérer l'auteur de certaines contraintes techniques. Le résultat n'appartient ni entièrement à l'humain, ni exclusivement à la machine. Il émerge d'un dialogue où chaque décision, chaque modification, chaque choix renforce une copaternité d'auteurs fondée sur l'interaction, la sélection et finalement l'interprétation. Cette dynamique transforme la notion traditionnelle de composition solitaire en un processus distribué, dans lequel l'artiste conserve son rôle central tout en bénéficiant d'un espace élargi de possibilités créatives. Pour comprendre l'IML, l'apprentissage machine interactif peut être assimilé à un processus d'enseignement similaire à celui que l'on met en œuvre avec un élève. Il repose sur un échange progressif où l'utilisateur fournit des exemples concrets pour illustrer une intention ou un résultat souhaité et où le système, à la manière d'un apprenant, ajuste son comportement en fonction de ses démonstrations. Ce n'est pas une simple exécution de commande, mais une construction progressive de compréhension par essai, erreur et correction. L'utilisateur valide ou rejette les propositions du modèle, lui renvoyant un retour qui affine peu à peu ses réponses. Cette boucle itérative permet au système de s'aligner sur les préférences expressives ou stylistiques de l'humain, tout en conservant une capacité d'exploration. Le rôle de l'utilisateur devient alors comparable à celui d'un pédagogue qui guide, corrige et motive, tandis que l'algorithme incarne un étudiant capable d'apprendre par imitation et adaptation. La force de cette approche réside dans sa nature dialogique. Elle ne suppose pas que l'humain maîtrise parfaitement les paramètres internes du modèle, ni qu'il programme explicitement chaque règle, mais qu'il façonne le résultat par une interaction continue, comme on développe une compétence chez un disciple, en montrant ce qui est juste ou non, sans nécessairement expliquer pourquoi. Ce mode d'interaction rend la technologie plus accessible, notamment dans des contextes créatifs où l'intuition prime sur la formalisation technique, et transforme la relation humain-machine en un apprentissage mutuel, fondé sur la confiance, la répétition et l'ajustement progressif. Enfin, il ne faut pas confondre entre automatisation et augmentation. L'utilisation d'intelligence artificielle en création musicale ne vise pas à substituer l'artiste par une machine capable de produire des œuvres sans intervention humaine, mais plutôt à amplifier et enrichir la créativité du musicien. Une approche fondée sur l'automatisation pure élimine toute interaction dynamique entre l'humain et le système. Cela réduit donc le processus artistique en une simple exécution algorithmique dénuée d'intention ou d'émotion. En revanche, un modèle d'augmentation repose sur une collaboration active où l'outil numérique devient un partenaire dans le processus créatif. Dans ce cadre, l'artiste conserve un rôle central, il oriente, il sélectionne, il ajuste et il interprète les propositions générées. Il transforme ainsi chaque décision en contribution significative à l'œuvre finale. L'interaction constante avec l'outil permet non seulement de guider le résultat esthétique, mais aussi d'explorer des territoires sonores inédits. Il stimule l'imagination et ouvre la voie à des formes d'expression renouvelées. Ce type de relation ne se contente pas de reproduire des styles existants, il invite à une co-construction où l'humain et la machine s'influencent mutuellement. La valeur ajoutée réside alors dans la synergie entre les deux, où la technologie libère l'artiste de certaines contraintes techniques pour qu'il puisse se concentrer sur les aspects conceptuels, expressifs et narratifs de sa création. Cette distinction essentielle entre remplacement et amplification souligne que la véritable puissance de l'IA en musique ne réside pas dans son autonomie fictive, mais dans sa capacité à servir de catalyseur pour la pensée artistique. Donc nous voici dans la partie d'exercice d'application. Alors, exercice 1, question de compréhension de niveau facile. Objectif, vérifier la compréhension des concepts de base. Sauriez-vous faire la différence entre l'automatisation et la co-création en musique assistée par IA? Autre question.
que signifie donc une agence distribuée dans le contexte de la création musicale. Exercice 2, avec une application directe. Appliquer les principes de l'IML à une situation simple, la consigne, imaginez un scénario où un compositeur utilise un système d'IML pour créer une pièce musicale. Décrivez les étapes du processus en précisant les rôles respectifs du compositeur et de l'IA. Exercice 3, problème ou analyse de cas. Analyser une situation complexe. Une entreprise développe un logiciel d'IA capable de composer des chansons à partir de sons ambiants. Un artiste célèbre l'utilise pour créer un album à succès. Question: qui devrait être crédité comme auteur de l'album? Quelles sont les implications éthiques de cette utilisation de l'IA? Enfin, comment pourrait-on garantir une authentique collaboration entre artistes et IA? Enfin, exercice 4, sujet de réflexion, question ouverte, encourager la pensée critique. Question: selon vous, l'IA peut-elle jamais atteindre une véritable autonomie créative? Et question 2, en quoi la co-création d'homme-machine redéfinit-elle notre conception de l'art et de l'artiste? Nous en arrivons donc à la partie 5, synthèse et référence de ce module. Donc les 10 points clés à retenir. L'IML permet une interaction directe entre l'utilisateur et l'algorithme. L'agence distribuée implique que la créativité émerge d'une collaboration. Dans ce cas, l'IA ne remplace pas l'artiste, elle l'augmente. Le rôle de l'artiste évolue vers une curatelle et une direction artistique. Les outils computationnels ont une agence propre qui influence le processus créatif. La transparence des algorithmes est donc cruciale pour une collaboration efficace. La co-création pose des questions éthiques sur la notion d'auteur. L'authenticité de l'œuvre dépend donc de la reconnaissance des contributions humaines. L'interaction humaine-machine doit être conçue pour maximiser la créativité humaine. Et l'avenir de la création musicale passe par une intégration donc harmonieuse de l'IA. Le schéma, qu'est-ce que c'est que la co-création? C'est une collaboration humain-machine avec une intention humaine vers un apprentissage machine et une évaluation humaine de ce qui est généré par la machine. Les références bibliographiques et webographiques de ce module sont de Artemi Maria Giotti, Artificial Intelligence for Music Composition, Pal Dashlet, Musicking with Algorithms, Ellen Chu, On Making Music with Heartbeats, Geraint A. Wiggins, Structure, Abstraction and Reference in Artificial Musical Intelligence. Vous pouvez aller voir directement les sites internet de Flow Machine de Sony. Vous pouvez aller voir également le laboratoire de Spotify dans sa section Research. Enfin, vous pouvez aller aussi au laboratoire de Sony CSL.